Peut-être vous avez chez vous des mandalas ou des carnets de ce type avec plein de mandalas dedans. Sinon, vous pouvez aussi en imprimer sur internet. Vous en avez sur Pinterest, il y en a plein. Vous prenez juste une image à côté de vous que vous aimez bien. Ça va vous inspirer. Vous pourrez refaire des choses que vous voyez au début pour vous exercer. Et puis ensuite, après, vous créez vos motifs. Vous prenez votre compas et vous faites des cercles de diamètres différents. Il n'y a pas de règle, donc il y a des fois vous faites plus près, plus grand. Des fois, n'hésitez pas à faire un trait plus proche pour faire vraiment un tout petit cercle. Chaque cercle, vous allez venir faire des dessins différents. Vous voyez, c'est toujours le même symbole. Après, on pourra jouer avec le noir pour faire des ombres, etc., etc. Faites au crayon à papier au début et ensuite repassez avec vos crayons noirs. On voit rien du tout. Je vais faire directement au noir. Donc là, je sais pas, par exemple, on va faire une espèce de fleur, ok? Donc vous allez prendre la pétale. Utilisez le dessin précédent pour faire quelque chose de symétrique ensuite. Et là, on part sur ce qu'on appelle les patterns. Donc, je vais vous montrer, c'est un espèce de triangle. Faites pas les traits droits, ok? Faites un truc, une espèce de truc courbé. Donc là, vous voyez, elle est courbée, on n'est pas sur un triangle droit. Il n'y a aucune règle. En refaisant tout à la main, forcément, elles seront pas toutes de la même taille, tout sera pas pareil. Après, vous pouvez aussi utiliser, faire une espèce de rosace avec votre compas et après repasser au noir. Là, d'utiliser le trou que j'ai entre mes triangles pour démarrer quelque chose de là et aller sur le cercle supérieur, ok? Je vais faire une espèce de goutte. Chaque fois que vous avez une idée, vous la mettez en place et puis après vous reproduisez ça sur toute votre sphère. Donc, là, on a fait nos deux derniers traits plus ou moins ronds. On va essayer de faire séparation. Donc moi, par exemple, j'aime bien donc, faire mes deux traits et ensuite refaire à l'intérieur des ronds qui vont toucher les deux traits. D'accord? Ça vous permet d'avoir des ronds de la même taille. Ok? Alors après, des fois, vous en avez des plus larges, des plus ronds, etc. Ça, c'est encore une fois, c'est normal, ce qu'on disait tout à l'heure. Étant donné que c'est à la main, vous pouvez pas avoir un travail entièrement régulier tout à la main. Alors après, bien sûr, on essaie de garder une certaine régularité. Ok, donc là on va dire qu'on a notre structure du mandala. On peut s'arrêter là et là ça peut être un mandala. Là moi je vais vous aider à aller un peu plus dans le détail. Si on repart de la base, là il va falloir que vous rajoutiez des détails dans chaque sphère que vous avez. D'accord? Donc là c'est créativité, c'est ce qui vous vient à ce moment-là. Là moi par exemple entre les fleurs, je vais rajouter des petits ronds comme ça. Voilà. C'est là que vous avez besoin de votre feutre à pointe fine. Là, justement, vu que le blanc ne m'intéresse pas trop et je trouve que ça va pas apporter grand chose, le fait d'avoir fait un rond noir, ça me permet d'avoir une structure pour le laisser blanc et faire le reste autour de ma fleur en noir. Donc là, par exemple, je l'ai fait, mais il y a des contours qui me plaisent pas, donc avec mon feutre, c'est pas grave, je vais revenir tout doucement, redessiner mes contours correctement pour avoir quelque chose d'un peu plus droit et précis. Dans le cas par exemple là quand vous avez fait votre triangle, celui-ci j'aurais voulu qu'il arrive un petit peu plus sur le côté, donc je le refais. Ou moi dans mon dessin, ça me gâche tout. Là vous avez une solution, donc dans ces cas-là c'est de faire un espèce de petit rebord. On repasse à l'intérieur. Ça vous permet là du coup d'avoir camouflé une erreur. Donc ensuite vous reproduisez encore à chaque fois la même chose. Hop, par exemple à l'intérieur des triangles. J'ai envie de donner un peu de volume comme si les flèches elles envoyaient quelque chose. Donc par exemple là je vais faire un gros rond, un rond moyen et un petit rond. Là pareil mes gouttelettes, j'ai envie de leur donner un peu plus de place et un peu plus de forme, donc je vais leur faire un petit rebord. Et là je sais que je vais m'appliquer particulièrement parce que j'ai envie que ça reste blanc, le contour. Donc je vais faire attention à essayer de faire des traits
assez parallèle. Et du coup, vous avez vu, je lève pas mon stylo du début à la fin de la goutte. Ça vous permet de pas perdre votre tracé. Et même si au début, vous allez voir, c'est un petit peu difficile, ça va vous permettre en réalité de suivre la forme plus facilement en fait. Je vais pas remettre du noir autour parce que par exemple là j'ai déjà mes triangles noirs, donc si je remets du noir là, on verra plus mes triangles noirs. Donc là par exemple, bon voilà, j'ai l'idée de faire une espèce de fleur. Donc vous faites un petit rond, vous montez une première pétale, on descend la deuxième et la troisième comme ça. Voilà. Vous voyez, donc après, elles ne rentrent pas forcément pareil dans toutes. Et là, vu qu'en haut, ça manque un petit peu de quelque chose, faire un espèce de petit arc qui descend, même si c'est pas forcément de la même hauteur. Voilà. Hop. Et des petits ronds de chaque côté. C'est terminé. Je vais pas au bout parce que comme vous voyez déjà avec quelques lignes finalement on a fait déjà pas mal de choses et c'est déjà assez joli. Donc bien sûr vous pouvez le colorier, vous pouvez en faire des plus grands, des carrés, des triangles, enfin après il va falloir laisser libre cours à votre imagination et vous amuser.